Bonjour à tous et bienvenue à ce midi webinaire sur le pèlerinage au Mexique avec l'abbé Vincent Bélanger, pèlerinage à Notre-Dame de Guadalupe plus précisément, qui va avoir lieu du 29 octobre au 5 novembre. Mon nom, c'est Anne Godbout, directrice de Spiritour, un voyagiste spécialisé dans les voyages de ressourcement et les pèlerinages depuis 2003. Donc, on est à notre 23e année d'opération. Et notre mission, c'est de permettre à des individus de s'arrêter pour faire le point dans leur vie, se ressourcer, favoriser la croissance spirituelle et pouvoir aussi approfondir leur foi. Donc, voilà, on est en mode webinaire. Pour le moment, vous ne pouvez pas ouvrir vos micros ou vos caméras. Ça va être réservé aux conférenciers. Par contre, à la fin de la présentation, qui devrait durer à peu près une demi-heure, plus ou moins. Donc, il y aura un temps pour les questions. Alors, notez vos questions. Vous pouvez toujours les écrire dans le chat aussi. On prendra le temps de vérifier le chat à la fin de la présentation. Et ceux qui le désirent, on pourra vous permettre là, d'ouvrir vos micros pour poser vos questions en direct aux conférenciers. Et ça nous fera plaisir, bien sûr. On est là pour ça. Ça nous fera plaisir de répondre à toutes vos questions. Alors, sans plus tarder, je vous présente donc l'animateur spirituel pour ce pèlerinage, l'abbé Vincent Bélanger, qui a accompagné déjà plusieurs pèlerinages avec Spiritour dans les dernières années. Il est prêtre du diocèse de Montréal. Il a été ordonné en 1999. Il y a une expérience missionnaire dans une paroisse de Brasilia au Brésil en 2001-2002. Il a fait 3 pèlerinages en Terre Sainte et un autre sur les pas de Saint-Paul en Grèce, Turquie. Puis je pense qu'il en manque dans la liste. Tu pourras combler, voilà. Et l'intérêt qu'il y trouve est celui de vivre des expériences spirituelles de foi et de culture avec des gens qui ont soif de sens et dans le but de grandir dans la foi au Christ. Un autre point qui le motive à faire des pèlerinages est que cela fait vivre des expériences de fraternité et d'amour concret les uns pour les autres. Alors, bonjour Vincent. Bonjour Anne, ça fait plaisir d'être avec vous ce midi. Oui, merci beaucoup. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui vous a motivé à organiser ce pèlerinage-là? Puis c'était votre initiative? Ben, écoute, c'est Beaujona, une de mes paroissiennes à Saint-Claude à Laval. Je sais peut-être qu'elle est sur le webinaire en ce moment. Alors, elle me dit, ben, j'aimerais ça faire un pèlerinage à Notre-Dame de Guadalupe. Et puis, ça a commencé comme ça. Puis, ben, j'ai dit pourquoi pas. Donc, je t'ai contacté, puis tu m'as offert un pèlerinage, là. Et puis, Mhm. on a concocté, là, peut-être à la fin, là, quelque chose de spécial. Puis, ben, j'ai lancé l'invitation dans ma paroisse, les personnes qui me connaissent. Et puis, il y a un intérêt certain pour Notre-Dame de Guadalupe. Et puis, également, ben, on a fait le séjour se passe aussi pour le jour des morts, qui est célébré d'une manière toute spéciale au Mexique. Mhm. Donc, ça donne aussi ça donne aussi un séjour que c'est pas tout le monde qui peut vivre, donc aller dans ces moments-là. Alors, c'est un peu ça, plus le côté culturel qui est magnifique au Brésil, au Mexique. Alors, Mhm. l'histoire et tout ça. Donc, voici. Voilà. Merveilleux. Excellent. Donc, on peut plonger tout de suite dans l'itinéraire du pèlerinage. On a des belles images à vous partager. Effectivement, c'est un pèlerinage unique qui va vous permettre de vous plonger dans les traditions mexicaines du Jour des Mars. Il y en a qui ont vu le film Coco, entre autres, qui a mis en valeur cette célébration ça se passe le jour de la célébration des fidèles défunts, là, le lendemain de la Toussaint, mais en réalité, ça dure une semaine, toute leur festivité. Alors, c'est rendu vraiment quelque chose de très grand, de très impressionnant et ça nous permet vraiment de goûter la culture locale.
Alors, ça propose une immersion spirituelle et culturelle à travers les hauts lieux, liés entre autres aux apparitions Notre-Dame de Guadalupe, à Mexico, à Juan Diego, des temps de prière, de recueillement, de célébration eucharistique quotidienne, aussi la découverte du riche patrimoine religieux et précolombien. La période du jour des morts offre un éclairage unique sur la vision chrétienne de la vie, de la mort et de l'espérance. Alors, Vincent, je te laisse Ouais. continuer avec l'itinéraire. Alors, vous allez voir un peu, hein, c'est en 3 temps, là, notre séjour. Bon, tout d'abord, on quitte dans la soirée, fin de journée de Montréal, le jeudi 29 octobre pour arriver à Mexico à 22h50. De là, on s'en va à notre hôtel. Le jour 2, le vendredi 30 octobre, alors, c'est vraiment une journée qui est dédiée à Notre-Dame de Guadalupe. Donc, on départ le matin pour la place des Trois Cultures au centre de Mexico, qui reflète l'héritage précolombien, aussi colonial, puis l'héritage, bien sûr, moderne, contemporain. Poursuite vers le sanctuaire de Notre-Dame de Guadalupe, construit sur la colline de Tepeyac, où la Vierge est apparue à San Juan Diego, avec plus de 20 millions de pèlerins par an. Alors, c'est quelque chose que je ne savais pas, moi, c'est le site catholique le plus visité après le Vatican. Alors, il y a la messe le matin, puis le temps libre pour le déjeuner. Et dans l'après-midi, on a une visite guidée du sanctuaire et du temps personnel, du temps où vous pourrez prier, qu'on puisse être ensemble, une journée de recueillement, une journée où on peut se tourner vers la Vierge de Guadalupe. Et retour à l'hôtel pour le souper et la nuit. Le jour 3, donc le samedi Oui, je me 31 permets octobre. juste de rajouter, excuse-moi, la place des Trois Cultures. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une petite église, on le voit dans la photo en bas, celle de gauche, là. On voit des ruines, puis on voit une petite église derrière. C'est l'église où San Juan Diego a été baptisé. D'accord, Mm. merci. Mhm. Je suis déjà allé à Mexico, puis là, l'image me rappelle que je suis passé par là. Mhm. Donc, la deuxième journée, c'est la messe à l'église Santa Maria Tulpetlac. Donc, c'est le lieu de la cinquième apparition et de la guérison miraculeuse de l'oncle de Juan Diego. Route, puis ensuite, eh bien, on s'en va à Teotihuacan. C'est le lieu qu'on appelle le lieu où les hommes deviennent des dieux, donc immersion dans les croyances des peuples précolombiens. Grande cité qui a été fondée avant notre ère et qui a été dominante durant 500 ans. Visite du temple de Quetzalcoatl, de la pyramide de la Lune et de la pyramide du Soleil. Et en fin de soirée, nous revenons à l'hôtel pour le souper et la nuit. Donc, ça aussi, ça va être une journée vraiment très spéciale pour tout le monde. Le dimanche 1er novembre, alors là, c'est comme on commence un peu la deuxième partie aussi de notre pèlerinage sur le jour des morts. Départ pour la messe de l'église de la Sainte Famille, puis visite du musée du Père Miguel Agustin Pro. C'est un qui a jésuite exécuté lors des persécutions religieuses qui ont eu lieu au Mexique dans les années 20. C'est quelque chose qui a été assez difficile pour les catholiques du Mexique. Il a été béatifié en 1988 et il est commémoré le 23 novembre. Un déjeuner de spécialité vous sera servi à bord des trajineras, accompagné d'un spectacle de mariachi. Donc, ça va être un beau moment. L'après-midi, une promenade en trajinera. Donc, ce sont sur les canaux qu'il y a dans Mexico. Alors, c'est quelque chose, je suis déjà allé, c'est vraiment spécial. Et la découverte des chinampas classés au patrimoine mondial. Enfin, chinampas, est-ce que
Anne, tu pourrais m'expliquer un petit peu plus? Oui, c'est des jardins flottants, c'est des petites îles flottantes, puis donc on se promène autour des îles flottantes, on se croirait là, à une Venise mexicaine, là, et puis c'est des petits bateaux, les trarineras, c'est les bateaux qu'on voit à gauche avec les mariachis, donc c'est des barques qui se promènent donc dans les canaux, et il y a quelqu'un qui pousse, là, un peu comme un gondolier, qui pousse avec une longue perche. Le bateau à travers les canaux, mais en fait, c'est des îles Ouais. flottantes, là. Donc, on fait le tour des îles flottantes. C'est vraiment typique et très beau à voir. Les bateaux, comme vous voyez, sont tous colorés. Chaque bateau est décoré différemment. C'est vraiment quelque chose à vivre. Merci. Enfin, nous pourrons visiter un cimetière ou d'autres lieux qui sont particulièrement remarquables à découvrir durant ces journées du jour des morts, qui illustrent de façon exceptionnelle cette tradition. Et le soir, on retourne à l'hôtel pour le souper et la nuit. Le jour 5, lundi 2 novembre, alors, visite du Musée national d'anthropologie. La ville de Mexico, on dit que c'est la ville où il y a le plus de musées au monde. Alors, celui-là est très, très important. Immersion dans l'ambiance festive aussi de cette journée des morts au cœur de Mexico, avec les hôtels qui sont montés, les marchés décorés, cimetières illuminés, animation culturelle, découverte du Zocola et de son hôtel monumental, et le maquillage Calavera en option. J'imagine c'est ce qu'il y a sur le visage de la dame qui est là. Oui, exact. D'accord. Mhm. Puis une dégustation de pan de muerto avec chocolat chaud. Alors, une expérience culturelle cuisinière. Et balade dans les rues décorées et la visite du cimetière San Fernando. Déjà rendu au jour 6, mardi 3 novembre. Alors, il y a le départ matinal pour Cholula, qui est une cité sacrée précolombienne et lieu de pèlerinage abritant la pyramide de Tepanapa, on dit qui est la plus grande du monde, hein. Vous voyez aussi l'église qui a été construite sur cette butte de Nuestra Señora de los Remedios. La route par la suite vers Marianopolis. Alors là, on sort un peu de Mexico. El Diamante pour un après-midi où on pourra euh, avoir du temps de repos et du temps de recueillement, ce qui nous fait toujours du bien durant un pèlerinage. Alors, souper et nuit sur place. Ce lieu-là, je pense, c'est une maison qui est tenue par les Focolari. Oui, en fait, c'est une ancienne hacienda. Donc, on voit la photo en haut à gauche, là, mais qui rend pas justice des lieux parce que une hacienda, c'est comme une seigneurie, là. C'est immense et c'est plusieurs bâtiments qui sont réunis autour d'une cour centrale. Il y a beaucoup de plantes, de jardins. C'est vraiment magnifique. Il y a tout un grand portail là, pour rentrer sur le site de l'hacienda. Et c'est tenu par le mouvement des Focolari, donc un mouvement catholique qui est né en Italie, mais qui est répandu dans plusieurs pays dans le monde. Et donc, ils ont une petite cité pilote près de Puebla, à environ peut-être une couple d'heures là, de Mexico. Et c'est un lieu vraiment, un lieu de retraite, un lieu de repos. On n'est pas loin de Puebla, donc on va visiter le lendemain. Donc c'est pratique, c'est un lieu quand même assez stratégique, mais en même temps, ça permet vraiment de se ressourcer parce que c'est à la campagne, là. D'accord, merci. Mhm. Alors, ben justement, une journée de visite à Puebla, qui est au départ de la maison Marianopolis, euh, qui est une ville coloniale qui a été classée à l'UNESCO. Et je connais une Mexicaine qui vient de là, qui m'en a toujours parlé. Je suis jamais allé. Alors, renommée pour sa céramique Tava, Talavera, son architecture et ses églises. Visite de la cathédrale de l'Immaculée Conception et de l'église Santo Domingo, abritant la chapelle du Rosaire, qui est un chef-d'œuvre baroque considéré comme la huitième merveille historique dont vous avez des photos de Puebla en ce moment. Et on retourne à Mariapolis pour le souper et la nuit. Et la dernière journée, jeudi le 5 novembre, après le petit déjeuner,
transport vers l'aéroport de Mexico pour prendre le vol pour Montréal. Horaire du vol de retour. Alors, le vol part à 13h30, arrivé à Toronto à 19h10, puis départ de Toronto à 21h30 pour retourner, arriver à Montréal à 22h53. Voilà pour le séjour, l'itinéraire de notre pèlerinage. Merci, merci beaucoup, Vincent. Donc, un très bel itinéraire. Maintenant, ben, je vous donne un petit peu plus d'informations sur le voyage. Donc, le tarif réservé tôt, profitez-en. Il est valide jusqu'au 29 juin. Pardon, il est 3 990 $ en occupation double. Donc, c'est écrit double twin, puis ça peut être soit une chambre double pour un couple avec un lit matrimonial ou deux lits simples. Pardon, excusez-moi, j'ai une petite grippe là. Tu veux Euh, que je continue? oui, veux-tu continuer? Je te laisse y aller parce que ça gratte. Bon. Alors, en occupation simple, ben là, bien sûr, il y a un tarif un peu plus à 4 589 par personne. Donc, comme Anne le disait, avant le 29 juin, il y a un rabais de 100 $ prix régulier, qui est après le 29 juin, donc 4 090 en occupation double ou twin, 4 689 en occupation simple. Et puis, Spirito offre la possibilité de jumelage. Donc, les personnes qui voudraient être en occupation double, donc il est possible de vous jumeler et Spirito assume les frais additionnels. Donc, ce sera en parler avec l'agence de voyage. L'hébergement, à Mexico, il y a 5 nuits à l'hôtel Villa Quillotes. Et près de Puebla, là, à El Diamante, il y a 2 nuits à la Hacienda Mariopolis, El Diamante. Le forfait comprend donc les vols internationaux. Des fois, souvent, les gens nous demandent qu'est-ce qui est compris. Vols internationaux entre Montréal et Mexico avec Air Canada ou similaire. 7 nuits d'hébergement en hôtel 3 étoiles et plus. 7 petits déjeuners, un lunch et 7 soupers. Transport en autocar avec chauffeur privé selon l'itinéraire. L'eau à bord du bus, une bouteille par personne par jour, visite et frais d'admission selon l'itinéraire, réservation des messes et dons pour les messes, guide francophone catholique, privé pendant tous les transferts. Ça, c'est quelque chose de très important. C'est quelqu'un qui a la foi qui va nous accompagner aussi. Donc, excursions et visites mentionnées dans le programme. Il y a les pourboires aux porteurs de garage à l'hôtel, de bagages à l'hôtel et les pourboires aux femmes de chambre. Tout ça, c'est compris. Une rose par personne au sanctuaire de Guadalupe, les audioguides et toutes les taxes. Le forfait ne comprend pas les assurances voyage, donc vous devez vous acquitter. Il n'y aura pas non mentionné au programme, donc c'est plus l'heure du lunch. Boissons au repas du midi et du soir, vos dépenses personnelles, les pourboires. Pour le chauffeur, ben, c'est 3 US par personne et par jour. Et le guide, 4 US par personne et par jour. Ainsi que le fonds d'indemnisation des clients des agents de voyage, qui est gratuit présentement. Alors, j'espère que Anne va mieux. Oui, désolée, j'avais vraiment une quinte de tout. Je peux essayer de reprendre le relais. Donc, la date limite d'inscription, c'est le 29 août. 60 jours avant le départ ou quand le nombre maximum des passagers est atteint. On a seulement de la place pour 30 personnes. Donc, ne tardez pas. Il faut vraiment s'inscrire rapidement. On a un hôtel vraiment super bien situé dans le centre-ville de Mexico qui est tout près de Notre-Dame de Guadalupe. Et en fait, vu que c'est des dates tellement en demande, si vous êtes intéressé à vous inscrire, faites-le rapidement parce qu'on risque de perdre cet hôtel-là. Il va falloir trouver un équivalent. Donc, ça serait vraiment dommage. Je vous le dis, là, c'est rare, là, mais quand c'est des dates très, très en demande, les hôtels ne sont pas patients, ils veulent des dépôts non remboursables. Il faut s'assurer d'avoir quand même un minimum. Fait que ne tardez pas pour vous inscrire, non seulement pour
pour profiter du rabais réservé taux de 100 mais aussi pour nous donner la chance d'être dans ce magnifique hôtel qui est un 4 étoiles, soit dit en passant, tout près de la basilique Notre-Dame de Guadalupe. On aimerait vraiment avoir des inscriptions, vos inscriptions là, rapidement. Pour vous inscrire, donc, vous pouvez le faire sur notre site Internet. Donc, en haut de la page web du voyage, vous allez pouvoir sélectionner le type de chambre que vous souhaitez. Ensuite, ajouter au panier et puis aller dans le panier pour remplir le formulaire d'inscription. Vous pouvez aussi télécharger et remplir le formulaire PDF qui est sur la page web du voyage ou nous le demander, on peut vous l'envoyer par courriel ou par la poste. Et vous pouvez envoyer à ce moment-là votre dépôt de 750 par chèque ou par virement Interact. En ligne, bien sûr, ça se fait par carte de crédit, quoique vous pouvez toujours remplir le formulaire en ligne puis sélectionner que vous préférez payer par chèque. C'est possible aussi. N'hésitez pas à nous appeler si vous avez besoin d'assistance pour faire votre réservation. Ça va être important aussi d'ajouter euh, une copie de votre passeport. Si vous le faites en ligne, vous allez recevoir un lien pour le faire. Vous pourrez le faire sur le compte en ligne ou sinon, si vous vous inscrivez par la poste avec un chèque, n'oubliez pas d'insérer aussi une photocopie de votre passeport. Pour les assurances voyage, on vous encourage, si vous n'en avez pas déjà des assurances voyage, communiquez avec nous. On peut vous faire une soumission gratuite avec les assurances de la Croix-Bleue qui sont reconnues internationalement. C'est sans engagement. On vous fait une soumission. Vous n'êtes pas obligé de prendre les assurances avec nous, mais on a des très bons tarifs avec la Croix-Bleue et surtout un excellent service. Le nombre de participants, donc le minimum, comme je disais tout à l'heure, c'est 25 et le maximum 30. Documentation, donc tous les voyageurs canadiens qui vont au Mexique doivent avoir un passeport valide au moins 3 mois après la date prévue du retour. Très important. Pour des informations, pour assistance pour votre inscription, on vous demande de contacter M. Éric Ramirez, qui est le coordonnateur de ce voyage. Donc, vous pouvez le rejoindre au poste 202, notre numéro de téléphone. Vous pouvez appeler aussi sur notre ligne sans frais qui apparaît dans notre site Web, qui est le 1-866-331-7965, ou vous pouvez lui envoyer un courriel. C'est bon. Voilà, on est déjà rendu à la période de questions-réponses. Alors, si vous avez des questions, c'est le temps. Vous pouvez soit lever la main de façon virtuelle quand vous allez dans vos réactions dans le menu en bas de votre écran ou des fois dans les tablettes, c'est en haut de l'écran. Donc, vous avez les réactions et ou des fois à part, vous avez levé la main ou sinon dans les réactions, vous avez levé la main si vous avez la version anglaise, Raise Hand, et ça va nous permettre de vous laisser poser vos questions directement en direct. Là. On va vous permettre d'ouvrir votre micro. Alors, n'hésitez pas, si vous voulez parler, juste à lever la main. Je ne vois pas de main levée pour le moment. Vous pouvez aussi poser vos questions dans le chat ou dans le Q&R, questions-réponses, si vous préférez. Je vois qu'il n'y a pas de questions dans le chat. J'imagine que c'était très clair. Je vois pas de questions dans le Q&R non plus. Je ne sais pas si euh, Vincent, tu avais des choses à rajouter. Non, ben, en fait, avec les renseignements que tu as donnés, peut-être quel temps il fait? Quel temps il fait à ce moment-là de l'année? C'est une belle température à Mexico, là. C'est le printemps éternel. Vu qu'on est en altitude, c'est pas trop chaud, puis c'est jamais trop froid non plus. En octobre, c'est parfait. On va avoir des températures dans les 20 degrés. Le jour, ça peut être un peu plus frais la nuit. De toute façon, il va y avoir une rencontre pré-départ où on va vous parler de la météo, quoi apporter. Donc, avoir une petite veste là, pour les soirées qui peuvent être plus fraîches, les matinées aussi. Mais c'est vraiment une température très, très agréable, autant à Mexico qu'à Puebla. Mm. Une très bonne question.
Ah, je vois des mains levées, je pense. Ah, QR, OK. Est-ce qu'il est possible de vouloir passer plus de temps au sanctuaire de Notre-Dame de Guadalupe sans nécessairement participer aux activités de la journée culturelle des morts du jour 2 au jour 3? Oui, bien sûr. L'hôtel est tout près de Notre-Dame de Guadalupe. Alors, il n'y a aucun problème. Si vous voulez passer plus de temps, vous pourrez vous y rendre par vous-même. C'est vraiment à distance de marche pour vous rendre à Notre-Dame de Guadalupe si on réussit à garder cet hôtel-là qui nous met beaucoup de pression. Donc, on espère vraiment. Mais dans le pire des cas, si c'est un autre hôtel à Mexico, vous pouvez prendre le transport en commun ou les taxis. Ça, il n'y a pas de problème. Donc, oui, vous êtes libre, vu qu'on dort toujours au même endroit quand on est à Mexico. euh, donc, à part les 2 jours là, à la Mariapolis, El Diamante, puis ça vaut vraiment la peine d'y aller. Donc, vous êtes libre. Voilà, j'espère que ça répond à votre question. J'ai une autre question de Bozena. Je suis très excitée déjà. Merveilleux. On aime ça. Excellent. Ensuite, on a, y a-t-il possibilité d'une augmentation des frais dus au problème dans le Détroit? Oui, merci beaucoup pour la question. Euh, Mhm. pardon. Alors, on a un contrat avec la compagnie aérienne. Et là, jusqu'à aujourd'hui, toutes les compagnies aériennes nous disent les contrats déjà signés, on ne touche pas au prix. C'est juste les nouvelles réservations. Donc, ça, c'est un gros, gros, gros avantage de voyager en groupe, parce que vu qu'on a déjà les contrats, le prix ne devrait pas changer. Je ne peux pas le garantir à 100. On n'est pas le transporteur, on n'a pas de contrôle là-dessus. En principe, ils auraient légalement le droit de nous augmenter. Mais pour le moment, Air Canada fait partie des transporteurs qui nous ont dit qu'ils ne nous augmenteraient pas. Donc, mais il y a peu de chances que ça change, mais je peux quand même pas le garantir à 100%. Mais en principe, ils vont honorer les tarifs contractuels. OK? Euh, voilà. Ensuite, j'ai une autre question. Merci, ça fait plaisir. OK, c'est tout pour les questions sur le QR. N'hésitez pas s'il y en a d'autres. Vous pouvez lever la main aussi, gênez-vous pas. Ça va nous faire plaisir de répondre. Et bien sûr, vous pouvez nous contacter par après s'il y a d'autres questions qui émergent entre-temps. Alors, voilà. Euh, L'enregistrement va être envoyé systématiquement à tous ceux qui étaient inscrits au webinaire. Il y en a qui, peut-être pour une raison ou une autre, n'ont pas pu se brancher ce midi. Alors, mais vous allez tous le recevoir, même si vous étiez branchés. Donc, si jamais vous avez besoin de le revoir ou vous voulez présenter ce beau pèlerinage à des amis, n'hésitez pas. Parlez-en autour de vous. Donc, il faut 25 personnes pour garantir le voyage. Oui, euh, on a confiance d'avoir assez de monde. C'est sûr, si on était à 23, tu sais, ça partirait pareil, là. Il y a pas de problème. Peut-être à 20, il faudrait voir, là. Mais c'est ça. En principe, le tarif est basé sur un minimum de 25 personnes pour garder un tarif le plus accessible possible, parce qu'il y a des coûts fixes, le guide, les autocars privés, tout ça. Donc, ça prend un certain nombre là, pour pouvoir garantir, pour avoir un tarif groupe qui est accessible à tous, là. Combien de personnes se sont inscrites? Écoutez, je n'ai pas les chiffres avec moi, mais ça commence, là. Ça commence. Alors, c'est pour ça, parlez-en autour de vous. Ça va aider pour qu'on puisse atteindre le minimum. Est-ce que le dépôt de garantie remboursable? Oui, effectivement. Le 750 de dépôt est pour garantir votre place. Admettons qu'on n'atteindrait pas le minimum requis. Ça vous est remboursé intégralement. Donc, le 750 est remboursé si c'est Spiritour qui annule à cause d'un à cause de, voyons, le fait qu'on n'aurait pas le nombre minimum. Donc, ça, vous n'avez pas à vous inquiéter. Par contre, si c'est vous qui annulez, le dépôt n'est pas remboursable, mais on vous encourage à prendre une assurance annulation pour vous couvrir. À moins de 60 jours,
le voyage n'est pas remboursable. Vous devez payer le solde. Donc, c'est pas remboursable, à moins que ce soit nous autres qui annulent, là, pour les mêmes raisons, en cas que, mais de toute façon, on va vous le dire à plus de 60 jours du départ. Mais admettons que vous avez déjà euh, euh, c'est ça, tout payé puis qu'on annule à 60 jours. En tout cas, vous allez être remboursé. Mais c'est ça. Excusez, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, à moins de 60 jours, nous, on paye nos fournisseurs d'avance. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir une bonne assurance annulation, idéalement. C'est pas obligatoire, mais on le recommande. C'est bon. Voilà, voilà. Empêchement de dernière minute. OK, donc si c'est un empêchement de vous, en tout cas, je pense que j'ai bien répondu, là, ça vous prend une assurance annulation. C'est bon. OK. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je pense que c'est beau. On a fait le tour. Alors, on va conclure là-dessus. Je vais laisser le mot de la fin à l'abbé Vincent Bélanger. Merci, Anne, pour les explications. Alors, quand c'est écrit messe, c'est qu'on a la messe ensemble, l'Eucharistie ensemble à tous les jours. Donc, souvent, c'est le matin. Donc, puis parfois, ben, dans l'autobus, on a un temps de prière également. C'est un pèlerinage. Donc, c'est c'est pas juste touristique. Alors, c'est important de le mentionner. Effectivement, c'est une belle combinaison d'un pèlerinage de foi et de découverte culturelle, effectivement. Oui. Donc, un petit mot de la fin. On espère que vous allez vous inscrire. Merci d'avoir été avec nous, Vincent. Ça fait plaisir, Et Anne. merci à tous d'avoir été là aussi. Bonne fin de OK. journée. Bonne fin de journée. Bye bye. Au revoir.